Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était peut-être pas le match du siècle, mais par contre c'est peut-être la victoire la plus importante de la saison pour le Sporting. J'aurais bien aimé me dire c'est le match du siècle et c'est le résultat du siècle. Oui, effectivement, je trouve qu'on a fait une première mi-temps intéressante. Sur l'aspect technique, on avait fait le choix de mettre du monde au milieu et surtout de la qualité technique, parce que ces derniers temps, on a eu du mal dans la gestion et la possession du ballon. On s'est créé des situations, des occasions, on marque logiquement. Et bizarrement, en deuxième mi-temps, encore une fois, est-ce que c'est la peur? Est-ce que beaucoup de déchets techniques, on n'arrive plus à tenir le ballon au milieu? Eux, ils imposent un défi physique parce qu'il y a de la taille, il y a de la puissance. Et là, on est un peu en souffrance. Mais malgré la souffrance, je trouve qu'on défend bien dans l'ensemble. C'est très bien défendu collectivement. On voit bien que Johnny ne fait jamais des arrêts spectaculaires. Il est très présent. Il a été présent sur un ballon à la fin important. Donc là, voilà, ça c'est sur l'aspect technique. Après, sur l'aspect moral, comptable, c'était primordial de retrouver le goût de la victoire ici, de prendre les 3 points. 3 matchs dans la semaine, on est à 6 sur 6. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qu'on aurait parié là-dessus. Il nous reste un 3e match à Grenoble, donc oui, c'est une satisfaction, effectivement. Vous l'avez dit, vous avez renoué avec la victoire à domicile, et puis ça, pour la première fois depuis novembre, vous avez enchaîné 2 victoires en championnat. À ce stade-là du championnat, vous l'avez dit, c'est important pour le moral, peut-être encore plus que d'habitude, parce que là, on approche de la fin du championnat, et pour le maintien, là, ça se rapproche. Vous savez, quand vous arrivez à cette période de championnat, il reste 10 journées, et le calendrier nous propose 3 matchs dans la semaine. Où il y a déjà beaucoup de fatigue physique, morale, l'aspect émotionnel aussi, parce qu'on est à la course au point. Donc, comme je leur ai dit aux joueurs, on n'a presque même pas le temps de faire des mises en place, parce qu'on est obligé de récupérer. Et en plus, nous, on a beaucoup de blessés. Donc, voilà, je voudrais tirer aussi un coup de chapeau au groupe, quand même, parce que vu le nombre de blessés qu'on a et qu'on arrive à s'en sortir, et j'ai été admiratif du match à l'ACA, et je leur ai dit avant le match de la façon dont ils ont défendu, où tout le monde s'est accroché. Et là, je suis admiratif que tout le monde s'accroche aussi avec nos moyens aujourd'hui. Donc c'est une base aussi de travail, c'est une base de confiance. Ça fait du bien. Voilà. Bon, on va continuer sur l'aspect, je dirais, numérique. On est à 36 points. Il semblerait que la flottaison, ce soit à 42 à peu près. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur cette vision? Moi, je vais rester sur ma logique à 40, mais effectivement, c'est possible qu'il va falloir 42. Mais quand vous regardez bien le classement, il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par le maintien. Comme Niort est concerné, et à un moment, ils pensaient qu'ils étaient déjà maintenus. Guingamp qui a fait match nul à Rodez aussi, donc il y a quand même beaucoup d'équipes. Donc à un moment, il y a des équipes qui vont se rencontrer aussi. La semaine prochaine, il y a un Dunkerque-Valenciennes. Valenciennes qui a encore fait match nul à domicile. Donc toutes ces équipes, à un moment, qui vont se rencontrer, il y a des équipes qui vont perdre 2 points. Après, quand vous êtes dans une situation comme ça, je pense qu'il est important de se focaliser sur nous sur l'aspect comptable pour nous. Donc il y a l'aspect comptable et puis il y a l'aspect goal average. On a un goal average très intéressant. Nous, on a +2. Le +2 il correspond pratiquement à 1 point. Donc ça aussi, c'est important d'avoir une solidité défensive dans le temps. Vous parliez la première mi-temps aussi qui était très bonne. C'est, j'imagine, un regret quand même d'avoir raté quelques belles situations, notamment celle de Franck Magri à la demi-heure de jeu. On doit revenir au vestiaire avec 2-0. Il fait un geste typique. Il y a 2 défenseurs qui reviennent sur la ligne. Après, il y a quand même des situations de décalage où on peut et on doit mieux s'appliquer dans la passe. Et quand je le répète que la passe est la chose la plus importante dans le foot. Voilà, il y a des situations... Je trouvais que sur l'aspect technique, il y avait du lien dans notre jeu. Il y avait de la continuité dans ce qu'on proposait. Deuxième mi-temps, on l'a plus fait. Voilà, après, il y a plusieurs facteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous aviez souvent parlé de match choc qui allait arriver. Ce soir, c'en était un. C'était un match à 6 points. Le Sporting a fait l'essentiel en gagnant cette rencontre. Ah oui, quand vous gagnez
Dire l'aspect comptable était quand même relativement assez simple. Hein. D'un quart gagné, il revenait à notre hauteur. Et si on gagne, on reprenait 6 points, 6 points sur eux. 6 points, c'est important. Maintenant, vous qui suivez bien le foot un peu partout, regardez, Niort était et sont sur 6 défaites d'affilée et un match nul. Vous regardez la première division, Angers, c'est le seul club en Europe qui sont sur 7 défaites d'affilée. Donc je crois qu'il faut rester les pieds sur terre. Tiens, moi, je n'ai pas un discours pessimiste, mais il y a encore des points à aller chercher, il y a des choses à faire. On a fait le nécessaire sur ces 2 matchs, avec 2 matchs totalement différents dans l'approche, entre un derby et une équipe qui était classée à notre niveau. Donc c'est bien. Il y a une marge de progression aussi. L'équipe progresse parce que, comme je viens de le dire au président à l'instant, je peux vous assurer que gagner 1-0, ce sont de belles victoires, parce que ça veut dire que tout le monde s'accroche, que voilà, dire c'est bien. Alors on aurait pu se rassurer en ayant marqué ce 2e but en première mi-temps. Mais on a su, encore une fois, on a su tenir avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses. Alors on en discutait avec certains en tribune de presse. Vous avez affronté toutes les équipes de Ligue 2 à part Nîmes, puisque ce sera la dernière journée. Lorsqu'on regarde ce bilan, le Sporting est 7e avec 24 points depuis votre arrivée. Vous êtes satisfait de ce bilan, d'être dans la première part du championnat depuis votre arrivée? Déjà, c'est gentil de me le dire parce que je ne le savais pas. Non, mais en fait, je ne me préoccupe pas de ça. Dire, nous, on est dans un objectif de maintien. Je veux dire, ma partition personnelle, en fait, je m'en fous totalement. Moi, je suis dans le projet du club, je suis dans le projet de l'équipe, je suis dans l'amélioration et la progression de mes joueurs et de l'équipe. Voilà, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. On fera un point à la fin. Et puis voilà.